ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 17 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 17 à 20. Un lecteur. Verset 17. Je dis au nom de Jésus. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas. Non. Verset 17 à 20. Tu avais assez. Et si Christ. 1 Corinthiens 15. Oui, verset 17 à 20. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. En anglais, s'il vous plaît. Un peu fort. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for the life we have hope in Christ, we are all people of pity. But Christ has indeed been raised from the dead, a first fruit of those who have fallen asleep. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce grand jour. Cet esprit de Dieu glorifie le Seigneur Jésus. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Et que toute ta gloire te revienne. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste la puissance de la résurrection de Jésus ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et les saints disent Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer la puissance de Dieu? Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Père. Nous parlons ce matin sur le thème la puissance de la victoire de la résurrection du Christ. La puissance de la victoire de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est la base de notre foi. La résurrection de Christ est la base de la foi chrétienne. C'est pourquoi il a dit dans le verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous sommes encore dans notre malédiction. Nous sommes encore dans notre pauvreté. Et dans le verset 20, il rassure, il dit maintenant. Que quelqu'un dise maintenant. Que quelqu'un dise maintenant. Il dit mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémice de ceux qui sont morts. Il y a longtemps que Jésus a été ressuscité. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est vivant. Mais les chrétiens ont choisi ce jour pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus est mort pour la deuxième fois. Il était mort depuis longtemps et il est ressuscité depuis longtemps. Mais les chrétiens ont choisi ce jour pour commémorer sa mort et sa résurrection. Et pour mieux comprendre la puissance de la victoire de la résurrection du Christ, je n'ai pas dit de Christ, mais je dis du Christ, nous allons définir quelques mots. Premièrement, la puissance de la résurrection du Christ. La puissance de la résurrection du Christ. La puissance de la résurrection du Christ, c'est quoi? C'est l'énergie divine qui a vaincu la mort, le péché et la souffrance. Amen. C'est le pouvoir de Dieu qui a ressuscité Jésus, le faisant sortir de la tombe, le glorifiant et le faisant asseoir à la droite
de Dieu le Père. La puissance de la victoire de la résurrection de Christ, c'est quoi? Il a vaincu le péché, payant le prix de nos fautes, nous justifiant et nous réconciliant avec Dieu. Grâce à sa résurrection, toi et moi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi, nous serons encore dans le péché. Pourquoi je donne ces détails ou cette définition? Pour que tu puisses mieux comprendre la puissance de la résurrection de Christ. Alléluia. Sur la puissance, la définition de la puissance de la résurrection de Christ, il a donné quoi? La vie éternelle en nous offrant un avenir, un espoir et une abondance en Christ. Et cette puissance est à l'œuvre en nous. Nous faisons quoi? Nous transformons autant pour moi et nous renouvelons en nous donnant la force de vivre pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4, verset 13, il dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Nous pouvons tout obtenir, nous pouvons tout faire aujourd'hui par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est Christ. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Yes. Deuxième chose, deuxième définition, autant pour moi. Deuxième définition, autant pour moi, c'est quoi? C'est la victoire du chrétien. La victoire du chrétien, c'est la réalisation de la puissance de Dieu dans notre vie. C'est le triomphe sur le péché. Nous sommes libérés de son pouvoir, de sa culpabilité. C'est pourquoi il a dit dans Romains, chapitre 8, verset 1, il dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut me condamner à cause de la puissance de la résurrection de Christ. Parce que nous sommes en Christ et personne ne pourra nous condamner. Toute langue qui se lèvera contre nous, la puissance de la résurrection de Christ va condamner cette langue. Est-ce que je parle à l'église? Si je parle à l'église, on parle à quoi, homme de Dieu? Alléluia. So, la victoire du chrétien, c'est le triomphe de quoi? Sur la mort, nous avons la vie éternelle, l'espoir de quoi? De la résurrection et la victoire sur la tombe. Parce qu'après la mort, nous allons continuer à vivre. Amen. Et tout ce qui a produit ça, c'est la puissance de la résurrection de Christ. Parfois, nous parlons de la résurrection de Christ sans connaître la profondeur de cette résurrection, sans connaître ce que cette résurrection-là produit dans nos vies. Amen. La victoire du chrétien, c'est quoi? La réalisation de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est le triomphe sur quoi? Sur le monde. Nous avons triomphé sur le monde. Nous avons le pouvoir sur le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Dans Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Notre point, c'est quoi? Où nous avons triomphé, c'est l'ennemi. Nous avons triomphé sur notre ennemi. Nous avons l'autorité de marcher sur les serpents. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il dit de marcher, de piétiner, de marcher sur quoi? Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le pouvoir de marcher sur cette maladie. Tu as le pouvoir de marcher sur cette pauvreté. Tu as le pouvoir de marcher sur ce célibat. Tout ce qui n'est pas pour ton bien, tu as le pouvoir de marcher dessus. Parce que Christ a été ressuscité et il t'a donné le pouvoir de marcher sur ça. Tu as le pouvoir de dominer.
Ah, j'aime ce genre de cris là. La victoire du chrétien, c'est quoi? C'est aussi la foi. Croire en Jésus, en sa puissance et en sa victoire. La victoire du chrétien, c'est la persévérance. Tenir ferme, ne pas abandonner, continuer à marcher avec Dieu. Parce que ce ne sera pas facile. Même quand Christ est ressuscité, ta victoire c'est dans ta persévérance. C'est quand tu vas persévérer que tu vas obtenir la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas t'élever quand tu vas obtenir la victoire sans la persévérance. Tu dois persévérer. La victoire du chrétien, c'est aussi quoi? C'est aussi la joie. La joie est une arme puissante entre les mains des enfants de Dieu. Quand tu es dans la joie, l'ennemi est dans la confusion. C'est la raison pour laquelle Paul dit, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous toujours. Il met toujours. Il n'a pas dit réjouissez-vous dans le Seigneur, il dit réjouissez-vous toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mardi, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, tu dois te réjouir. Pour faire quoi? Pour confondre l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut pas connaître, il ne connaît pas nos pensées. Mais l'ennemi nous traite selon nos gestes. Quand tu vois notre face être attristée, quand tu vois que nous sommes inquiets, il comprend que la joie n'est pas là. Alors il va aiguiser son âme pour venir alors t'attaquer. Mais quand tu te trouves dans la joie, il va dire, mais quel est ce genre de personne? Quel est ce genre de femme? Toujours dans la joie, malgré qu'elle n'a même pas payé le loyer, malgré son mari n'a même pas son temps, mais elle est toujours dans la joie. Quel est ce genre d'homme-là? Les enfants ne sont pas dans l'école, mais il est toujours en train de chanter la louange. Quand l'ennemi va voir ça, il va se retirer pour te regarder, parce que ta joie va confondre l'ennemi, va mettre l'ennemi dans la confusion. Ils ne sauront plus ce qu'ils vont faire. Ah, quelqu'un ne dit pas l'accord, homme de Dieu. Nous parlons de la puissance de la victoire, de la résurrection de Christ. Et nous sommes dans quelque chose de très important. Le début, j'ai amené pour que tu puisses comprendre ce que la résurrection de Christ peut produire dans nos vies. Nous parlons maintenant de la puissance, de la victoire, de la résurrection de Christ. C'est que beaucoup des enfants de Dieu ont ignoré. Et pour que cette victoire soit complète, Jésus devait franchir 3 étapes. Beaucoup des enfants, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. On s'attarde sur la croix. C'est ça, non? On s'attarde sur la croix. Comme Jésus est allé à la croix, ça va. Nous avons la victoire. Non. 3 étapes. Jésus doit traverser 3 étapes. Première étape, c'est quoi? C'est la croix. Jésus devait accepter aller à la croix. La croix ne pouvait pas nous donner la victoire complète. Elle ne pouvait pas nous donner la victoire. La croix était le chemin de la victoire. C'est le chemin qui nous montrait la victoire. Parce que la Bible dit, la croix, c'est une malédiction. Jésus est resté sur la croix. Si Jésus a été cloué sur la croix, la Bible dit, il a cloué nos péchés, il a cloué nos pauvretés, il a cloué en général nos souffrances. Si Jésus était resté sur la croix, toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Jésus était resté sur la croix, c'est que ça ne valait pas la peine. C'est que notre foi est vaine. C'est pourquoi Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi là est vaine. Maintenant qu'il est ressuscité, nous avons la victoire. Jésus devait aller à la croix. Il devait aller sur le chemin de la croix. Si Jésus était resté sur la croix, toi et moi, nous n'aurons pas la victoire. Jésus sur la croix avait cloué quoi? Il avait cloué nos péchés. Il avait cloué nos malédictions. Il avait cloué notre pauvreté. Il avait cloué toute notre souffrance sur la croix. Deuxième étape, l'enterrement. Il fallait que Jésus descende de la croix. Il fallait qu'on le retire de la croix. Pour faire quoi? Pour l'enterrer. C'est la deuxième étape qu'il devait franchir. Et quand on enterrait Jésus, si Jésus restait dans la tombe, oh mon frère, ma soeur, c'est que notre foi là, ça ne vaut pas la peine. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des prophètes, beaucoup des grands hommes de Dieu, beaucoup des hommes, des grandes personnes sont mortes, mais leur corps reste dans la tombe. Jésus devait descendre sur la croix
et être enterrés. Si Jésus était resté dans la tombe, toi et moi, nous ne marcherons pas dans la victoire. C'est que nous serons les gens les plus malheureux. C'est que ce que nous faisons ici est zéro. Alléluia. C'est ce que nous faisons ici est zéro. Nous serons toujours quoi? Nous serons toujours esclaves de la pauvreté. Nous serons toujours esclaves des hommes. Nous serons toujours esclaves des maladies. Parce que celui-là, qu'on croit, qui devait nous donner la victoire, est toujours dans la tombe. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Jésus devait être enterré. Il fallait qu'il soit enterré. Et quand il est enterré, il fallait qu'il descende dans les profondeurs des abîmes. Il avait une mission. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un va acclamer très fort le Seigneur? Il y a la dernière étape, qui est la troisième étape, la résurrection. Voilà ce qui nous a donné la victoire. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons marcher dans la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus enterré. La terre, oh my God. Quand on a enterré Jésus, quelque chose s'est passé. Oh, Satan croyait avoir vaincu Jésus. Il croyait qu'il avait trop fait. La Bible dit, quand on a enterré Jésus, écoute-moi très bien, la terre a souffert pendant cette période que Jésus était dans la terre. La terre ne pouvait plus respirer. La terre avait des problèmes. Il voulait rejeter Jésus. Mais Jésus avait une mission dans la terre. À cause de toi, il fallait que Jésus soit enterré, qu'il descende aux profondeurs de la terre pour récupérer la clé. La clé qui va te donner la victoire. Quand tu n'avais pas récupéré la terre était en train de trembler. La terre est en train de trembler. La Bible dit, deuxième jour, oh, je peux voir la terre. Supplier Jésus, pardon, libère-nous, pardon, libère-nous. Va-t'en, je vais dire à quelqu'un ce matin, ce problème que tu traverses, va te postuler devant Dieu, va te postuler devant Jésus. Aujourd'hui, parce que c'est le jour de la résurrection. La Bible dit, quand tu es arrivé, ils étaient en train de pleurer. La terre avait des difficultés. Oh, le bon matin, oh my God, quelqu'un dit le bon matin. Le bon matin. Quelqu'un dit le bon matin. Le bon matin, le troisième jour, la Bible dit que la terre s'est ouverte. Il y a eu un tremblement de terre et la terre a formé Jésus. Jésus est ressuscité. La terre a formé Jésus. Je prophétise sur ta vie. Partout où on avait enterré ta destinée, aujourd'hui, c'est ça de ressusciter. Cette terre va s'ouvrir. Cette terre va s'ouvrir. Ta destinée sera ressuscitée. Ta destinée sera ressuscitée. Ta destinée sera ressuscitée. Et quand Jésus a été ressuscité, la Bible dit, il a dit Pierre et ses disciples, il a dit voilà, je vous ai donné la clé. Je vous donne la clé. Je vous donne la clé. La clé de la victoire. La clé de la victoire. La clé pour marcher de victoire en victoire. Pour marcher sur vos ennemis. La clé pour ouvrir les portes qui étaient impossibles. Les portes qui étaient impossibles. Tu as les clés. Oh my God. La puissance. La puissance. La puissance de la victoire de la résurrection de Christ. La puissance de la victoire de la résurrection de Christ. Le troisième jour, oh la terre avait formé Jésus. La terre là, je prophétise sur ta vie. Quel qu'en soit le lieu où ils ont enterré ta bénédiction, après ce message, où ils ont enterré ta vie, ta destinée, cette terre-là va te vomir. 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 Au nom de Jésus-Christ. Même toi qui nous suis à partir de ce YouTube, sois connecté, ce sera ta même portion. Au nom de Jésus-Christ, partout où ils ont enterré ta destinée, quel qu'en soit les lieux, cette terre-là s'ouvre. Cette terre-là s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'appartient sera ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17 et le verset 20. Je vais lire ici. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Oh my God.
Oh, parce que Christ est ressuscité. Ma foi n'est pas vaine. Ma foi n'est pas vaine. Ma foi n'est pas vaine. J'ai cru à un vrai Dieu. Le Dieu qui est vivant. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Tape ton voisin. Dis voisin, voisine. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Parce que Jésus, il dit dans le verset 20, il dit maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il n'a pas dit demain. Il dit maintenant. Oh my God, my God, my God. Il dit mais. Il dit mais. Pour dire aux gens, malgré tout ce que vous dites là, mais sachez que Jésus maintenant là, Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un peut dire mais? Est-ce que quelqu'un peut dire mais? Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est ressuscité. Je marche de victoire en victoire. Je marche de gloire en gloire. Tape les mains au nom de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité, nous avons la victoire sur les puissants des ténèbres. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur la stagnation. Nous avons la victoire sur le chômage. Nous avons la victoire sur la stérilité. Parce que Jésus est vivant. Et nous avons cette victoire-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait crier, déclarer à haute voix dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Oh mort! Oh mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons déclarer oh pauvreté, oh malédiction, oh souffrance, oh chômage, oh stérilité, oh chômage, où est ta... Parlez-moi de Dieu. Ah, quelqu'un peut dire à l'autre, parle-nous de Dieu. Ton parle-nous là est trop léger. Alléluia. Oh pauvreté, oh maladie, oh stérilité, oh chômage, oh blocage, oh attaque mystique. Où est ta victoire? Ta victoire a été engloutie. Yes. Ta victoire a été engloutie. Yes. Ta victoire a été engloutie. Aujourd'hui, mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Et il m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Matthieu chapitre 28, verset 6. Ah, il comprend quelque chose aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu veux que je dise ce passage? Si tu veux que je dise ce passage, dis yes, homme de Dieu, pas. Dis homme de Dieu, lis ce passage. Dans Matthieu chapitre 28, verset 6, il dit, il n'est point ici, oh my God. Hey, quand ils sont venus à la tombe, ils disent, oh, notre bénédiction, il a dit là. Oh, c'est fini pour nous. Il faut qu'on aille aussi mettre lui. Il ne partait pas parce qu'ils allaient croire à ressusciter Jésus. Non, il partait pour, pour faire quoi? Pour mettre le parfum sur le mort. Mais en chemin, ils étaient surpris. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant que ces sorciers vont chercher à entretenir la tombe où ils ont caché ta bénédiction, quand ils vont arriver, ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils vont voir une autre chose. La Bible dit, dans Matthieu 28, verset 6, il n'est point ici. Il est, oh my God, il dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. Écoute-moi très bien. Il dit, il n'est point ici. Comme il l'avait dit, venez, voyez, le lieu où il était couché. Hey, il dit quoi? Il dit, venez, il n'est point ici. Il dit, venez. C'est là que je dis, venez. Venez voir là où Jésus était couché. Je veux dire à quelqu'un, ton Jésus n'est plus couché. Ton Jésus est debout. Ton Jésus est debout. Ton Jésus est ressuscité. Il n'est plus couché. Oh my God. Quand ils sont venus, Dieu m'envoie te dire, écoute-moi, dans Matthieu 28, verset 6, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez,
sur le lieu où il était couché. Quand quelqu'un est couché, il ne peut pas avoir la victoire. Quand quelqu'un est couché, il ne peut pas combattre ses ennemis. Donc c'est pour te dire quoi? Je viens te dire ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, même toi qui vas me suivre à partir de ce YouTube, ne crains rien, Jésus n'est plus couché, il est ressuscité, il est debout. Maintenant, il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Parce que Jésus est sur le trône. Tout va bien. Oh, qui peut me chanter ce chant-là? Il est sur le trône. Il est sur le trône. Parce qu'il est sur le trône. Tout va bien. Jésus est sur le trône. Parce qu'il est sur le trône. Tout va bien. Tout va bien. Même si tu traverses des moments difficiles, on dit ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Jésus est sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi. Par 7 chemins. Alors ce verset nous parle de quoi? Ce verset nous parle de la victoire que Dieu a donnée à son peuple sur ses ennemis. Mais dans le contexte de la résurrection de Christ, on peut voir une application spirituelle de ce verset où Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le péché, Christ a vaincu la maladie, Christ a vaincu le rejet, Christ a vaincu les dominations sataniques et nous a donné quoi? La victoire sur nos ennemis. Tu as seulement besoin de croire à cette victoire et valoriser cette victoire dans ta vie et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Amen. Cette année, je prophétise sur ta vie. Si je suis homme de Dieu, tout ennemi qui se lèvera contre toi, parce que Jésus est ressuscité, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Ils vont venir par un seul chemin. Et Dieu va les disperser par ce chemin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, parce que c'est le jour de la résurrection, tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas marcher de victoire en victoire. Rien ne pourra te stopper. Rien ne pourra te stopper. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, cette année, rien ne va me stopper d'avancer. Rien ne va me stopper de prospérer. Rien ne va me stopper de grandir. Rien ne va me stopper d'élévation. Acclame très fort le Seigneur. Jésus est ressuscité. Il est debout. Jésus n'est plus couché. Aïe, 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 aïe. Quand Jésus était couché, le monde était stop. C'est la raison pour laquelle les disciples pouvaient fuir. Est-ce que tu comprends ça? Parce que Jésus était dans la tombe. Il était quoi? Il était couché. La Bible dit, ses disciples avaient fait quoi? Ils avaient pu fuir. Ils sont allés se cacher. Parce que celui qui est dans la victoire, pour eux, dans leur esprit, il a eu la défaite. Il est dans la tombe. Mais quand Jésus était ressuscité, oh my God, quand Jésus était ressuscité, la Bible dit, Pierre a changé, les disciples ont changé, ils ont commencé à marcher de victoire en victoire. Ils n'avaient plus peur, ils n'avaient plus peur de rien, parce qu'ils savaient une chose, que leur Dieu, que celui-là qui leur donne la victoire n'est plus couché, mais il est debout. Oh my God. Donc Jésus là n'est plus couché. Je marche avec fierté. Je marche avec fierté. Je marche avec joie. Parce que je sais que mon Jésus est debout. Il n'est plus couché. Il est debout. Et il m'a donné la victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Au nom de Jésus. Qui connaît ce chant-là? Il est sur le trône. Il est sur le trône.
Tu connais le chant là. M'aide à chanter. Ma chorale là, vous ne pensez pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ne vous inquiétez pas, c'est une jeune chorale. On va venir travailler avec tous ces enfants. Amen. Tu vas te tenir sur tes chants. Commence à remercier Dieu. Remercie Dieu pour ce message. Dieu lui grandement merci. Dieu, merci pour ce message. Merci pour ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier après moi. Mon Père, au nom de Jésus, oh Dieu, comme je tape mes mains, que la puissance qui avait ressuscité Jésus entre les morts se manifeste dans ma vie maintenant. Que la puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts se manifeste dans ma vie maintenant. Dans les mains commence à prier, dans les mains commence à prier. Que cette puissance-là se manifeste. Que cette puissance-là se manifeste. Que cette puissance-là se manifeste. La puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Que cette puissance-là se manifeste dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Dans les mains, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Dieu, ô Père, parce que Jésus est ressuscité, que tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite maintenant. Mes finances, mon mariage, ma santé, mon école, mon ministère, ressuscite maintenant. Dans les mains, commence à péter, dans les mains, commence à péter. Tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans ta vie, tes finances, ton mariage, tes affaires, ton foyer, ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Même toi, cet homme de Dieu qui est en train de me suivre, prie que ton ministère ressuscite. Ton ministère qui était mort, commence à ressusciter. Commence à ressusciter maintenant. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, le Dieu qui répond par le feu. Oh Dieu, cette année 2026, à cause de la résurrection de Jésus, que mes finances, que ma promotion, mon foyer, mes bénédictions, mon élévation, ma santé, mon mariage, mes aides de destinée ne restent plus couchés, qu'ils soient debout, qu'ils soient debout. Dans les mains consacrées, dans les mains consacrées. Que tes finances ne restent plus couchées, que ton mariage ne reste plus couché, que ta promotion ne reste plus couchée, qu'ils soient debout, qu'ils soient debout, que tes aides de destinée ne restent plus couchées, qu'ils soient debout, qu'ils soient debout. Continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh Dieu, cette année, à cause de la résurrection de Jésus, que ma famille et moi, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Dans les mains concentrées, dans les mains concentrées. À cause de la résurrection de Jésus, que nous marchons dans la victoire. Parce que Jésus est ressuscité pour que nous ayons la victoire. Jésus est ressuscité pour que nous ayons la victoire. Qu'à cause de la résurrection de Jésus, que nous marchons de victoire en victoire. Que mes enfants, mon époux, ma femme, mon mari marchent dans la victoire. De victoire en victoire. Quand vous devez continuer à prier, continuer à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Cache-toi dans le sang de Jésus. Cache ta famille dans le sang de Jésus. Cache-toi et cache ta famille dans le sang de Jésus. Je donne gloire, gloire, gloire.
l'agneau. Je donne gloire. Chante de tout ton cœur. La puissance de la résurrection va descendre. Je donne gloire. Chante du fond de ton cœur. La puissance de la résurrection sur le point de descendre. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Jésus nous te demande la gloire. Ce matin, parce que tu es ressuscité. Tu es vivant. Je donne gloire. Qui est comme toi, Jésus? Personne ne peut s'égaler à toi. Tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Dieu. L'agneau. Je donne gloire. Je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as prouvé pour mon salut. Je suis... Chantez, chantez. C'est tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à je donne gloire. Chantez des frères satisfaits. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Jésus, tu ne partages pas ta gloire avec un autre. Que la puissance de la résurrection se manifeste. Que la puissance de la résurrection se manifeste. Que la puissance de la résurrection se manifeste. Je